Bonjour, Walid Frege, candidat Saint-Léonard Ouest pour le poste de conseiller de ville et bien sûr avec Projet Montréal. Sylvain Ouellet, je me présente à nouveau conseiller municipal dans le district François Perrault que je représente depuis 4 ans. Bonjour, Rana Al-Rabi, je me présente au poste de conseillère de ville dans le district Saint-Michel pour Projet Montréal. Bonjour, je me présente Juliana Fumagalli au poste de la mairie de Villeray-Saint-Michel Parc Extension pour Projet Montréal. Bonjour à toutes et à tous, Valérie Plante, la candidate à la mairie de Montréal, bien sûr avec Projet Montréal. Bonjour, mon nom c'est Harry Jabourar El-Corbi, je suis candidate à Saint-Léonard-Est pour conseillère de ville. Bonjour, je m'appelle Giovanni Capuano, je me présente comme candidat conseillère d'endosement dans Saint-Léonard-Est. Bonjour, je m'appelle Julie Caron, je suis candidate à la mairie de Saint-Léonard. Bonjour, je m'appelle Annick Druel, je suis candidate au poste de conseillère d'arrondissement dans le district de Saint-Léonard-Ouest. Madame Valérie Plante, vous êtes au Petit Maghreb, vous avez fait des visites avec les commerces, vous avez rencontré aussi des gens qui viennent d'un peu partout pour acheter des produits maghrébins. Oui. Vos impressions après avoir discuté avec les commerçants et surtout aussi les clients? Oui, bien, tout d'abord, beaucoup de générosité. Les commerçants nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur et puis ils m'ont parlé, je leur ai demandé de me parler de leur réalité, mais aussi des obstacles qu'ils rencontrent ou comment la ville, on pourrait mieux soutenir le développement de l'artère commerciale du Petit Maghreb qui existe depuis longtemps, mais on a l'impression qu'elle n'a pas eu d'amour depuis tellement d'années. Et pas mal tout le monde, il y a des idées qui ressortaient souvent, à savoir comment on aménage l'extérieur de nos magasins, parce que tout le monde, on voit qu'ils mettent une couleur et beaucoup d'attention à leur commerce, ça leur tient à cœur, mais à l'extérieur, les trottoirs sont abîmés, les trottoirs sont très étroits, ça manque de mobilier, on n'arrive pas à s'asseoir. Alors, moi, ce que je retiens, en allant à l'Hôtel de Ville pour être la première mairesse de Montréal, pour soutenir les commerçants du Petit Maghreb, on doit améliorer l'expérience à l'extérieur des magasins. Un défi que je dirais, fait face à cette communauté, une communauté francophone qui arrivait, je dirais, massivement depuis presque une vingtaine d'années. Elle est estimée aujourd'hui à 300 000, essentiellement autour de Montréal. Le défi de l'emploi est une des questions qui revient souvent. La ville, comme premier employeur sur l'île de Montréal, les chiffres ne sont pas très motivants, les derniers chiffres même, il y a une certaine amélioration, mais ça reste que l'administration de la ville n'est pas représentative de Montréal. Qu'est-ce que Mme Valérie Plante compte faire par rapport à cette question? C'est une excellente question et c'est une préoccupation que j'ai. On parle des emplois à la Ville de Montréal, mais on pourrait aussi parler de la représentation au sein des élus de la Ville de Montréal. Mais pour répondre particulièrement à celle des emplois, on doit mettre de l'avant des programmes qui vont encourager les différentes diversités à participer activement au développement de la Ville de Montréal. On le sait, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont énormément d'expérience, on doit mieux reconnaître les diplômes, ça c'est clair et ça se fait plus au niveau de Québec. Mais à Montréal, on a la capacité de mettre des programmes d'employabilité. Et ce qu'il faut aussi s'assurer, c'est de ne pas faire des coupures dans certains emplois qui, on le sait, malheureusement, ce sont souvent les femmes et les personnes issues des diversités, les derniers arrivés, et c'est eux qui perdent leur emploi le premier. Alors, en ce moment, on sait qu'il y a eu énormément de coupures au cours des 4 dernières années et les personnes qui en payent le prix, ce sont surtout les personnes issues des diversités et les femmes. Un des défis pour les nouveaux arrivants en général, je parlais de la communauté maghrébine, c'est que c'est des gens qui viennent de pays où la démocratie n'existe pas, ou même si elle existe, elle est vraiment partielle. Donc il y a une relation un peu difficile avec tout ce qui est politique. Et nos politiciens qui sont en poste à plusieurs niveaux, inclus dans la ville de Montréal, viennent souvent dans les festivités, donc il y a une approche très folklorique, mais sur des projets concrets, sur des projets de tisser la confiance avec ces gens-là pour qu'ils deviennent vraiment des citoyens votants et participants. Qu'est-ce que vous avez comme idée à proposer si vous êtes maire de Saint-Claude? Mais en fait, l'avantage du municipal, c'est la proximité des citoyens avec leurs élus locaux. Et moi, comme conseillère de ville, parce que c'est ce que je suis en ce moment, mais aspirante mairesse, c'est de s'assurer que les conseillers de ville, les conseillers d'arrondissement sont capables de prendre les idées de leurs concitoyens, des commerçants, et de bâtir un projet avec eux. Et pour moi, c'est une façon d'amener la démocratie partout dans les maisons en disant « Vous êtes partie prenante de la solution, on doit travailler ensemble ». Il faut savoir qu'à Projet Montréal, depuis 2009, on milite pour que les résidents permanents puissent voter.
Au niveau municipal, tout le monde paye des taxes et nos taxes nous servent après ça à améliorer nos quartiers, nos ruelles, nos coins de rue. Nous, ce que l'on souhaite, c'est aller, je m'engage à aller militer activement auprès de Québec pour que les résidents permanents puissent voter au niveau municipal, ce qui n'est pas le cas. Il faut être un citoyen canadien en ce moment. Le 5 novembre prochain, peut-être que Montréal va marquer l'histoire avec l'élection de la première mairesse femme. Hier et aujourd'hui, on a remarqué deux femmes, donc je dirais leaders, très actives au sein de la communauté qui vous appuient, Mme Marwa Rizki et aussi Mme Myriama Zouri. Un message je dirais, aux femmes de la communauté maghrébine en particulier, qui elles ont beaucoup de courage et elles s'engagent en politique. Et peut-être parmi deux qui sont prononcés hier et aujourd'hui, espèrent vous voir élu à la mairie. Ces appuis-là me touchent tout particulièrement parce que ça fait partie du mandat que je me suis donné comme chef de projet Montréal, d'être beaucoup plus représentative, d'être beaucoup plus près des communautés qui ne sont pas représentées justement à l'hôtel de ville. Et c'est un mandat personnel étant donné mon background d'avoir travaillé beaucoup dans les milieux communautaires avec les nouveaux arrivants. Alors je souhaite mettre ça de l'avant et ces deux appuis de deux femmes pour qui j'ai énormément de respect, je pense que ça me touche et ça envoie un message qu'une femme à la mairie, il est temps. Moi, j'aurais une dernière question, peut-être je laisserai Omar tout à l'heure se poser une question, mais être politicien au Québec pose un grand problème. On sait très bien qu'il y a la question nationale, donc il divise les gens, il y a la question linguistique, il y a la question des accommodements, il y a la question... Et Montréal en particulier est composé de francophones, d'anglophones, des gens donc, de souche et aussi de diversité. Et beaucoup de politiciens ont joué sur, je dirais, à créer des conflits pour pouvoir gouverner. Qu'est-ce que, et ça c'est une question vraiment personnelle, au-delà de votre rôle de représenter un parti politique au niveau municipal, mais Mme Valérie, comment elle voit faire de la politique dans un contexte de diversité avec des points de vue des fois paradoxaux? Une excellente question parce qu'en politique, nous avons une responsabilité sociale. Et cette responsabilité-là, c'est de créer des rapprochements, de créer de la cohésion et non pas de créer des divisions. Et ça, pour moi, je le prends très au sérieux. Et c'est pour ça, entre autres, qu'au niveau de ce qui bouleverse Montréal en ce moment et même le Québec, cette loi 62, Projet Montréal, on s'est positionné clairement contre l'application de cette loi qui, on le sait, va brimer les droits de tous les Montréalais, de tous les Montréalaises d'avoir accès à des services publics dont ils ont droit. Alors pour moi, en tant que politicienne, ma responsabilité, c'est de ne pas tomber dans ces pièges de créer de la division. Au contraire, il faut créer des solidarités et c'est pour ça que je me présente au municipal, c'est pour ça que j'y suis, parce qu'au municipal, on a cette possibilité de faire des maillages, de bâtir sur nos communautés, de valoriser nos ressemblances au lieu de miser sur nos différences. Alors, je serai une alliée à ce niveau-là, c'est certain. Sylvie, ma question il se positionne par rapport à la relation avec les médias. D'accord? Peut-être, à mon humble avis, par rapport à l'activité des élections, personnellement et à notre niveau, il n'y avait pas cet échange. Comment vous prévoyez ça à l'avenir, une fois à la mairie? Comment vous voyez le contact avec les médias, et en particulier avec les médias ethniques? Parce qu'on fait appel à eux une fois que les élections sont. Après les élections, on ne les voit pas. On reçoit l'information comme n'importe qui. Donc comment vous prévoyez ça pour l'avenir si vous êtes à la mairie? C'est une excellente question et on doit l'entendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Madame Plante, justement, vous venez à telle radio parce que c'est la période électorale, qu'est-ce que vous allez faire? » Et là, je leur dis toujours « Ben, moi, c'est ma première course à la mairie, donc je me présente devant vous, humblement. » Mais il faut garder ces liens-là par la suite. Ça ne peut pas se passer qu'une fois ou 4 ans, parce qu'être un citoyen à part entière, c'est de créer, encore une fois, c'est d'entretenir les débats, de susciter les discussions. Et moi, comme politicienne, dans cette campagne-ci, j'ai décidé d'être très audacieuse et de parfois faire des paris risqués avec des idées que je crois qu'il faut mettre de l'avant. Alors, le message que je peux dire aujourd'hui, c'est que ces discussions-là, avec différents groupes, avec différents médias qui touchent différentes populations, doit se faire tout au long du mandat et non pas seulement quand c'est le temps des élections, quand on veut aller chercher des votes. Je reviens dans une des questions qu'Alamine a posées, c'est la question par rapport à l'employabilité. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une stratégie
ou une fois que vous êtes sur place, vous allez en penser. Parce que maintenant, vous avez une stratégie, comment élaborer cette employabilité et surtout de la diversité. Parce qu'on sait que le pourcentage des natifs, il est de 8, global, c'est de 8%. Ouais. Peut-être de la diversité, il est à 17%, des maghrébins, il est à 26-28%. Ouais. Donc comment on peut jongler avec ça et réduire ce bug, alors qu'à l'Ontario, par exemple, la globale, c'est 8%, et la diversité, c'est 11%. Ouais, 4 points vis-à-vis de 8 points ou vis-à-vis de 10 points. Donc, c'est comment on peut faire ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a un morceau qui est, selon moi, de travailler étroitement avec Québec, encore une fois, pour la reconnaissance des compétences qui, on le sait, est une problématique énorme pour l'intégration et pour s'assurer que toutes les populations peuvent avoir une reconnaissance de leurs acquis. Alors ça, c'est au Québec et je veux m'engager dans cette lutte ou en tout cas à exiger qu'il y ait une meilleure reconnaissance. Ça avance tranquillement, pas vite. Au niveau de Montréal, il y a 28 000 travailleurs employés de la Ville de Montréal. C'est énorme. On est le plus gros employeur de la Ville et même de l'agglomération au grand complet. Donc, on doit prendre ce rôle-là au sérieux. Et moi, j'ai toujours été en faveur d'avoir des programmes qui sont, qui mettent de l'avant même des quotas. Parce que pour moi, c'est important d'avoir une vraie représentation. Et en ce moment, on voit que c'est pas ce qui se passe. Il y a des programmes, mais ils n'ont pas assez de dents, on va le dire comme ça. Et encore une fois, si toujours les personnes issues des diversités et la question de la parité, les femmes se retrouvent dans des emplois les plus précaires, ce sont toujours les emplois à temps partiel, à mi-temps, ce sont ces emplois-là que l'on coupe en premier. Et c'est là où c'est un problème. Il faut s'assurer, une fois que les gens entrent à la Ville de Montréal, qu'on est capable de les amener à un autre niveau. Les faire évoluer en même temps que l'organisation. Les femmes ici à Montréal, elles sont très présentes un peu dans tous les domaines. Et la mairie, elle a été toujours occupée par des hommes. Est-ce que vous pensez que les Montréalais sont prêts à élire cette fois-ci une femme? Et puis, par la suite, votre point de vue sur la loi 62? Oui, absolument. Oui, je suis convaincue que les Montréalais sont prêts à élire une femme. En ce moment, ce qu'on voit, c'est pas un choix entre un homme et une femme. C'est un choix entre deux styles de leadership complètement différents. Un qui est assez autocrate, on décide, ça va comme ça, sinon on va pas plus loin, ou ça fait pas votre affaire, vous n'êtes pas dans mon équipe. Puis un style qui est beaucoup plus ouvert, inclusif, et qui, moi, en fait, j'aime travailler avec des gens qui ne pensent pas nécessairement comme moi. La démocratie, c'est de pouvoir frotter, d'avoir des idées qui se confrontent pour le bien commun. C'est vraiment l'approche que j'ai. Alors, selon moi, les Montréalais s'en vont aux urnes en ayant ça en tête. Deux styles de leadership complètement différents, outre le genre. Et la deuxième question, c'était... La loi 62. Oui. Et puis, je voulais une troisième, elle va arriver. La loi 62, je pensais y avoir répondu, mais je peux un peu répéter ce que je disais tout à l'heure, à savoir que Projet Montréal, on est contre la loi 62 telle que proposée par Québec parce qu'elle ne s'applique pas et elle va à l'encontre des droits de tous les Montréalais et Montréalaises d'avoir accès à des services publics. J'ai bien compris votre question. Je pense que je peux y répondre adéquatement. Moi-même, je suis fille et petite-fille d'immigrants italiens. Donc, effectivement, quand mes parents sont arrivés et mes grands-parents sont arrivés, ils étaient comme tout immigrant pris avec des petits boulots. Et finalement, ils ont travaillé très, très fort. Tout le monde est allé... a réussi et aujourd'hui, moi, je me présente à la mairie de l'arrondissement. Donc, il y a possibilité de s'intégrer. Le racisme, ma famille est passée au travers, les boulots difficiles, donc tout ce que la communauté maghrébine est en train de passer au travers maintenant, mais les Italiens sont passés par là. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais aujourd'hui, je suis candidate à la mairie. Non seulement est-ce que je suis candidate à la mairie d'un arrondissement qui est très grand, très, très diversifié, mais j'ai aussi la fierté de dire, et ça, c'est Projet Montréal avec Valérie qui a permis ça, mais on est entouré de gens, justement, de la diversité. Et c'est pas venu comme ça. Je veux dire, il y a eu un travail de terrain lors de nos nominations à l'investiture pour que, justement, cette diversité soit présente. Donc, la diversité, nous l'avons très présente. Oui, tout à fait.
Le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est un message que vous lancez, je dirais, à tous les Québécois, mais en particulier les Québécois d'origine maghrébine, les Montréalais d'origine maghrébine. Ben, en fait, j'invite tous et toutes à aller voter. Il y a des élections municipales à travers tout le Québec. Bien sûr, nous, on est à Montréal et on souhaite que toute la communauté maghrébine s'intéresse aux élections municipales. Encore une fois, c'est vos taxes. On veut savoir qu'est-ce qui vous intéresse, comment vous voulez qu'on utilise votre argent pour les projets qui vous intéressent. Allez voter. Et si votre choix est toujours pas fait, alors vous voulez aller voir la plateforme de Projet Montréal parce que ça va vous donner de très bonnes idées. Mais pour nous, la mobilité, les petits commerçants et aussi l'habitation pour tous, ce sont nos priorités. Et un mot pour la table fleurie, là où on est. Ah, merci! Merci. C'est magnifique. Alors, j'ai très hâte, on va prendre le thé. Alors, on va vous laisser là-dessus.